Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Mina Elle dit quoi. Un gros merci pour toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Ça m'a fait super chaud au cœur. Je suis contente d'avoir vu que vous avez été autant à réagir à la dernière vidéo que j'ai faite. Je suis contente d'avoir eu tous ces beaux commentaires. J'ai beaucoup apprécié, donc je voulais prendre le temps de vous dire merci. Merci de vous abonner. Et encore une fois, merci de venir prendre le temps de regarder cette nouvelle vidéo. Excusez-moi. Aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement d'un site internet en particulier qui s'appelle ASOS. J'en ai déjà parlé brièvement. ASOS, c'est un site que la première fois que j'ai commandé sur ce site, ça fait environ 7 ans. Je vais vous montrer la robe que j'ai achetée il y a environ 7 ans sur le site de ASOS. ASOS, c'est un site internet que j'aime beaucoup. Les entourages qui me connaissent trouvent toujours bizarre que je dise que je n'aime pas magasiner, et c'est une réalité. Les gens qui sont proches de moi le savent. Je suis pas quelqu'un qui aime magasiner. Moi, faire du lèche-vitrine ou aller se promener pendant 2 heures, 3 heures au centre-ville à essayer des vêtements, c'est pas du tout mon dada. Par contre, ce que mon mari m'a permis de réaliser, c'est que j'aime magasiner en ligne. J'aime magasiner en ligne, mais pas physiquement. Les avantages encore que moi je trouve à magasiner en ligne, c'est que c'est fait dans le confort de chez moi. J'ai soit une plus grande panoplie de vêtements et c'est plus facile pour moi de voir les différentes promotions que les magasins ont. Et ben c'est ça. Puis c'est ça, les achats en ligne me donnent accès à des magasins qu'on n'a pas ici à Montréal physiquement. Et la deuxième raison pour laquelle je fais cette vidéo, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 2-3 semaines, il y a une collègue de travail, je m'en allais, puis je sais pas pourquoi on est tombé sur le sujet de magasinage en ligne. Puis elle me disait comme ça qu'elle ose pas acheter des robes en ligne. Puis moi je lui disais, hein, pourtant, elle dit elle achète n'importe quoi sauf des robes en ligne. Puis je vous ai déjà fait des vidéos sur les avantages des achats en ligne et tout. Mais aujourd'hui, moi, je voulais prendre le temps, plus pour les tailles plus, de vous montrer, en fait, de vous partager, moi, où est-ce que j'achète des robes lorsque j'ai des événements. Et toutes les robes que je vous présente sont toutes en bas de 100 $. Il y en a à 25, il y en a à 50, il y en a à différents prix, mais tout est en bas de 100 $. Puis ce sont toutes des robes qui ont été achetées en ligne. Donc ici à Montréal, il y a quelques magasins où on peut trouver des robes si on a des événements, si on est invité à un mariage, si on a un gala, si on a un événement chic qui demande d'être habillé un peu plus que juste casual. Et donc c'est ça, je vous partage des magasins en ligne où ce que moi où ce que j'achète des robes. Puis c'est ça. Ce que je disais aussi par rapport au taille plus, c'est que bon, avant ils nous vendaient beaucoup de sacs de patates noires. Il y a beaucoup plus d'options maintenant, il y a beaucoup plus de variétés pour les tailles plus. Mais encore ici à Montréal, au niveau local, il n'y a pas une panoplie de choix honnêtement. Puis les prix sont souvent très ça coûte cher en résumé. Donc c'est ça, moi je voulais vous partager pour vous les tailles plus. Si vous avez des événements, comme j'ai dit tout à l'heure, des occasions spéciales, au lieu d'aller sur le fameux boulevard Saint-Hubert où est-ce qu'on trouve des robes super... en tout cas, où est-ce qu'on trouve des robes mais avec des prix... on s'en sort pas en bas de 200 $ en général. Ben moi, je vous propose quelques sites internet, mais plus particulièrement ASOS, où ce que vous allez pouvoir trouver une panoplie de robes, des différents modèles, des modèles... Oh, excusez-moi. Ok. Vous allez trouver, c'est ça, une panoplie de modèles. Et ce que j'aime, c'est qu'ils n'ont pas juste des coupes régulières pour les tailles plus, ils n'ont pas juste des robes noires, des robes bleu marin, ils ont une variété de couleurs, une variété de modèles, et moi je pense que vous allez aimer ça. Donc continuez à regarder, je vous montre différentes robes que j'ai achetées à différentes occasions. En général, c'est plus pour des mariages, et donc voilà.
montre rapidement comment je fais mes recherches sur ASOS. Il y a plusieurs manières de magasiner. Moi, je magasine en général par gabarit. Le gabarit que je choisis, c'est Curve and Plus Size. Ce que je vais faire, c'est que dans cette catégorie, je vais aller sélectionner des robes. J'ai la possibilité de choisir des robes d'occasion, des robes bridesmaid dresses, ou sinon il y a des robes en tant qu'invité pour des mariages. Donc c'est ça, il y a plusieurs manières de choisir d'aller sélectionner des robes. Et ce qui est intéressant, leur site, je trouve quand même qu'il est assez bien construit. Lorsque vous choisissez un modèle, vous pouvez, avant de choisir un modèle, vous pouvez choisir le type de produit, donc une robe, vous pouvez choisir l'occasion pour laquelle vous la voulez, vous pouvez présélectionner la taille, vous pouvez présélectionner également le range de prix que vous voulez payer, puis on vous sort tous les modèles qui rentrent dans tout ce que vous avez choisi comme en tout cas, de tout ce que vous avez mis comme préférence. Puis, donc c'est ça. Ce que j'aime beaucoup avec ASOS également, c'est que si jamais vous allez sur le site, vous allez cliquer sur une robe qui vous intéresse et que finalement, il n'y a pas la taille que vous voulez, un peu, lorsque vous descendez un peu en bas dans cette même fenêtre, on vous suggère des modèles qui sont similaires. Autre chose que j'aime beaucoup, c'est que lorsque vous descendez également, on vous montre aussi les accessoires qui accompagnent ce que porte la mannequin. Donc, les sandales qu'elle porte, si jamais ça vous intéresse, on vous les propose. Les boucles d'oreilles, on vous le propose aussi. Il y a certains aussi maquillages qu'ils vendent. Ça aussi, on va vous les proposer. Puis ça, je trouve ça génial. Si jamais vous voulez acheter tout l'ensemble de ce qu'ils présentent. Autre chose que j'aime beaucoup avec ASOS, c'est que leurs robes ou leurs vêtements tombent généralement souvent en liquidation ou à rabais plutôt. Donc, même si, admettons, je sais pas moi, vous voyez une robe qui coûte $200, après un certain temps, la majorité du temps, après un certain temps, le prix descend. La deuxième robe noire que je vous ai présentée au début, cette robe-là, je pense qu'à la base, c'est une robe qui coûtait soit 230 ou 250, je me rappelle plus trop. Moi, je l'ai achetée à $100, donc c'est quand même un rabais très considérable. Et avec ASOS, c'est toujours comme ça, donc je trouve ça génial. En ce moment, ils ont, je crois, un 10% de rabais ou un 20% de rabais, je ne me rappelle plus trop. En barre d'infos, je vais pouvoir vous mettre les détails par rapport à la promotion, au pourcentage de rabais qu'ils ont en ce moment. Autre chose que j'aime avec ASOS, le prix que vous voyez qui est affiché, c'est exactement le prix que vous payez. Donc, si c'est marqué 27,92, eh bien, c'est ce montant qui sera déduit de votre carte, pas un sou de plus. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le vêtement, l'article arrive ici, ça se peut que des fois vous ayez des frais de douane. C'est pas une fois sur deux, ça peut être une fois sur trois, ça peut être une fois sur deux, ça peut être à chaque fois. Malheureusement, ça, on peut rien faire contre ça parce que je veux dire, c'est le pays dans lequel on est qui impose. Donc, ça n'a rien à voir avec ASOS. Et donc, c'est ça. J'espère que je vais vous avoir donné le goût d'aller faire un tour sur ce site puis d'aller regarder la panoplie de modèles qu'ils offrent. Alors, voilà. J'ai un mini tutoriel que je vous fais pour pouvoir vous dire comment j'ai réalisé cette coiffure. En fait, pas le chignon, mais plus comment j'ai fait mes faux locks. Donc, si ça vous intéresse, regardez jusqu'à la fin, vous allez pouvoir voir. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça le mieux que je peux. Donc, chaque base de faux locks a une tresse. Donc, c'est mes cheveux que j'ai tressés individuellement. Certains sont twistés, mais la majorité sont tressés. Donc, ce que je vais faire, j'ai utilisé comme paquet des cheveux qu'on utilise pour pouvoir faire des twists. Donc, des cheveux, des Marley hair ou des reggae hair, en tout cas, whatever. C'est ce genre de cheveux que j'ai utilisé. Donc, avec mon crochet, je vais venir insérer une première mèche et je vais la répartir de part égale. Et je vais rajouter une deuxième mèche, mais la deuxième mèche, avant de la rajouter à la base de ma tresse, je vais venir l'ouvrir un petit peu. Et donc, c'est ça. Je vais venir l'insérer, mais pas comme la première. Je vais venir l'insérer, mais je vais laisser un plus petit côté d'un... Je vais pas venir l'insérer de part égale. D'un côté, ce sera beaucoup plus petit, puis de l'autre côté, ce sera beaucoup plus long. La mèche qui est la plus longue, c'est celle que je vais utiliser pour pouvoir enrouler les cheveux alentour de tout le paquet que vous voyez, alentour de ma tresse et des mèches en même temps. Donc, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire le plus loin que je peux. Donc, c'est ça.
ça paraît pas, mais je trouve que c'est difficile d'expliquer ce que je fais. En tout cas, j'espère que vous comprenez. Donc, je fais ça longtemps. Puis bien évidemment, avec la longue mèche, je ne pourrai quand même pas tourner jusqu'au bout. Donc, ce que je vais venir faire, une fois qu'elle devient beaucoup plus petite, il va rester des mèches un peu plus longues que je vais prendre pour pouvoir... Donc, comme vous voyez, ça se termine. Donc, je prends une autre mèche pour pouvoir recontinuer mon twist, ma torsade, si on veut. Donc c'est ça, je fais ça jusqu'au bout, puis après ça il va me rester un autre bout que je vais venir tourner du sens inverse. Donc tout à l'heure je faisais du haut vers le bas, maintenant je vais faire du bas vers le haut pour pouvoir compléter ma mèche, puis je vais venir les tourner serrées. Puis après ça, tout simplement à l'aide d'un briquet, je vais venir mettre le feu et je vais venir faire du palm rolling. Donc avec les paumes de mes mains, je vais venir mettre... Bon, en fait, je vais prendre la mèche, je vais la mettre entre mes paumes et je vais frotter pour que... c'est ça, je vais frotter tout simplement. Et en tout cas, je sais pas si c'est clair, mais c'est le mieux... J'ai essayé de vous l'expliquer le mieux que je pouvais. Alors finalement, la vidéo est terminée, donc je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. En fait, pas nécessairement la semaine prochaine, mais à la prochaine fois pour une autre vidéo de Luna Elle dit quoi. Bisous, je vous aime, bye.